Hey, alors cette rentrée, ça se passe comment, les cours et tout surtout que tu reviens de mobilité, non? Oh bah c'est une claque. Oh putain, c'est une de ces claques. Le retour d'Erasmus, en vrai, c'est un choc, hein. Franchement, les larmes un matin sur deux, la nostalgie qui le prend au dessus. Puis bon, après, cette mobilité, c'est fou comment ça peut changer, mais ça chamboule pas tout, tu vois. C'est un peu comme retourner sur les bancs de Sciences Po, mais ça a été vraiment une grosse claque. Et c'est le genre de claque dont t'as besoin tous les 36 du mois. Mais en vrai, j'ai entendu certains pour qui ce retour, c'était l'évidence. Il n'y avait pas besoin de réapprendre à se connaître, il y avait un retour à la réalité, il y avait une continuité. Mais pour moi, en vrai, ça a été un peu la désillusion. Et vraiment, dans tous les cas, ce que je trouve pas satisfait en sortant. Elle fait quoi sur le bureau? On va copier. Ah, vous allez au dîner, c'est ça? Galop, il y a un galop, non? Apéro concert? 4e week-end de février, c'est quoi? Bah c'est la fin. Alors forcément, faut se réhabituer à tout ce qui est travail, etc. On nous remet dans le bain, tu vois. Pendant un an, on a beaucoup moins travaillé, ou du moins travaillé différemment. C'est un peu dur du coup au début. Mais retourner à Sciences Po, c'est aussi retrouver des couleurs, des sensations, des lieux, des impressions qu'on avait oubliées au final. Ou qu'on avait préféré oublier. Parce que des fois, je me revois en 1A, je pleurais au coin de certains couloirs, mais je riais aussi à d'autres. Donc c'est des fois cette impression qu'on n'a jamais vraiment vécu le rêve de la 2e année, alors que pourtant ça a tout changé dans nos vies. Et j'ai essayé aussi de déconstruire l'effet de la mobilité où il faut absolument tout faire, tout voir, etc. Parce qu'on a vachement, au final, cette injonction de profiter un max. Souvent parce que tout le monde nous dit que c'est une chance, et c'en est une, hein. C'est une grande chance de partir en mobilité, ouais. Mais moi, j'avais l'impression de ne pas avoir le droit au coup de mou, de me sentir différent, de rien faire. Parce que mon temps, il était compté, et qu'il fallait tout faire pour profiter. Et alors, pourtant, parfois, t'as juste envie de vivre et de juste t'allonger, quoi. Est-ce que toi aussi, t'as le sentiment qu'on t'a laissé tomber? Que tes envies et ton ambition commencent à s'estomper? Que t'es tout seul dans l'arène, que les 2 aiguilles s'arrêtent? Que tes journées entières sont aussi vides que ton assiette? Puis des fois, c'est la même chose à Sciences Po. Enfin, franchement, des fois, j'ai juste envie de me reposer. Et en fait, t'as atteint ce qui est pour certains un rêve. Et ouais, des fois, comme je te disais, c'est un peu loin de ce que t'imaginais. Ça veut pas dire que c'est nul, hein, franchement, au contraire. Mais juste, on a le droit d'aller mal et c'est ok de parfois de pas culpabiliser parce que t'es à la place de certains qui auraient rêvé d'être à la tienne. Et des fois, j'ai juste envie qu'on me demande ça va, mais pas juste le ça va de politesse où tu réponds par oui ou par non, juste un ça va où je sais que la personne derrière, elle est prête à encaisser et à entendre ce que j'ai à lui dire. Et c'est celui vraiment où on accepte que rien n'est tout rose ou rien n'est tout noir, tu vois. Moi, tu vois, la mobilité, elle m'a appris à être seul, à m'ouvrir et à me découvrir. Ça m'a déconstruit aussi, hein, sur ce que je pensais aimer, ce qui je pensais être. Bon, chacun vit sa mobilité différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, tant que c'est la façon dont tu l'as vécu. Et si tu l'as bien vécu, je vois pas de problème. Puis à un moment, j'avais fait le tour. J'avais hâte de revenir aussi. Mon groupe de première année, on était hyper soudés. Et encore aujourd'hui, hein. Et en fait, au final, j'avais qu'une hâte, c'était de les retrouver. Parce que je savais que j'allais vivre en coloc avec certains. Et du coup, je n'avais qu'une chose en tête à la fin, c'était de les retrouver et de recommencer, de reprendre ma vraie vie où je l'avais arrêtée. J'avais très bien vécu ma première année, hein, donc j'ai pas eu peur de revenir, de reprendre post-Erasmus. Chaîne, à la base, je suis fait pour les grandes écoles depuis le lycée. 19 au bac, mais le Covid m'a rappelé que jamais rien n'est tracé. Passé de la fac à la cité U, j'en suis devenu taré. Dire que j'ai passé presque une année dans un 10 mètres carrés. Et pourtant, à l'instant où j'ai passé les portes de Sciences Po, il y a eu un retour frappant à la réalité. Tu vois, c'est la réalité où je dois réapprendre à me doper au café, je dois réapprendre à trier mes présences en amphi parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Et je dois aussi refaire face aux critiques des profs, me remettre en question au moindre doute. Et ouais, ça a été définitivement les retrouvailles avec une partie de moi, je pense, que j'avais mis en pause et qui avait finalement respiré pendant toute l'année de mobilité. Et c'est une partie de moi, je pense, que j'ignorais ou que j'avais préféré oublier, qui vivait vraiment au jour le jour et qui apprenait à vivre sans le filtre Sciences Po, qui me collait trop à la peau. Et pendant ma mobilité, j'ai vraiment découvert plein de cultures différentes, des langues différentes. J'ai aussi eu des cours différents. Et c'était un quotidien qui était rythmé par une diversité. Ça me fait vraiment briller mes yeux d'étudiante de 19-20 ans.
Et du coup, bah, je pense que ça m'a vraiment permis de grandir et ça m'a permis de m'ouvrir aussi. Je pense que on s'est découvert, on a mûri. Ça s'est aussi senti quand on s'est revus. On était beaucoup plus conscients de nous, que ce soit académiquement ou même personnellement. La compétition, bah, elle se faisait beaucoup moins ressentir. On avait plus de recul sur les cours, sur notre place, ici. J'avais besoin d'être stimulé intellectuellement, bah, en réalité, chose que la mobilité ne m'a pas apporté tant que ça, quoi. Et même si c'est toujours ok de douter, je pense qu'on est plein à avoir compris pourquoi on avait persévéré. Et je pense que c'est comme quand on a franchi la porte de Sciences Po pour la première fois, on a compris qu'on n'était plus les mêmes. En tout cas, pour moi, en fait, j'ai compris qu'une partie de ma vie, elle est ici. C'est pas celle d'avant, mais c'est celle de maintenant. Puis après, il y a eu la première semaine de cours. Ah là, c'était la douche froide. Franchement, le premier cours à Sciences Po, je me suis dit waouh, je connais vraiment rien, genre vraiment. Et puis je pensais de manière très innocente qu'on avait tous le même niveau ou qu'on avait un peu tous fait le même lycée et qu'il n'y avait pas de différence. Et après, j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui t'ont fait depuis 4 ans Sciences Po, les cours et tout. Et du coup, je me suis vachement auto-censurée, alors qu'en fait, au lycée, j'étais la première à lever la main toutes les 4 secondes. Épuisé par le distanciel, les cours en retard qui viennent s'entasser, les dernières motivations qui me restent, comment ça se... Ouais, j'ai douté, j'ai changé dans la vision que j'avais de moi-même. J'étais sûr d'aller au rattrapage. Et au final, bah, j'y suis pas allé, hein. Bon, je me suis pris des gros stops dans certaines matières, hein. Mais j'étais content de me dire que j'étais passé. Même si c'était la limite, hein. J'ai eu 12 et j'étais en mode, ok, tu peux le faire et tu l'as fait. Et je pense que depuis cette fois-ci, j'ai eu l'impression que ça irait mieux. J'avais peut-être trouvé une place finalement. Et là, le retour, c'est un peu compliqué, on s'en doute. Franchement, il y a un matin sur deux, j'ai envie de chialer, je suis dans mon lit, je me dis putain, mais pourquoi je suis pas là-bas? Et puis je me retrouve à plus vouloir venir, à plus aimer la ville. Mais il y a aussi d'autres jours où je suis trop contente. Et finalement, c'est une binarité qui s'arrête pas. Je pensais être la seule comme ça au début. Et puis en fait, on n'en parle pas beaucoup. Donc quand tu viens de rentrer, tu retrouves tout le monde, ça va. Mais avec l'hiver, on est de nouveau un peu dans notre nostalgie, quoi. Puis les semaines tracent, j'assiste même plus à mes classes, je bosse même plus pour mes examens, les notes tombent et elles sont basses. Je préfère garder ça pour moi, quitte à me renfermer. L'ancien premier de sa promo ne veut pas inspirer de la pitié. J'ai dû couper les ponts avec les autres, bye bye les réseaux. J'ai eu super peur quand j'ai vu tous les trucs qu'on avait à faire. Je notais à chaque fois les trucs, exposé de ci, exposé de ça, et la liste elle se finissait pas, hein. Droit le lundi 26, économie le 8, on avait des plans détaillés en culture G, DST encore samedi. Enfin, j'étais toujours dans ma dynamique, vouloir faire au mieux, mais là, je m'y retrouvais plus, quoi. Du coup, j'ai un peu paniqué. J'ai appelé mes darons. Papa, maman, ça va être dur cette année. Je voulais que personne soit au courant de ma détresse, même pas mes potes. Je mène la vie dure à mes proches, je restais solo dans ma grotte. Mais ma copine n'avait plus de nouvelles, je sais que c'est ma faute. Si on s'est brisé, échec et baisse d'ego. En même temps, t'es plus prise attirant quand tu perds 10 kilos. Puis en vrai, en Erasmus et maintenant, malgré tous les coups durs, en vrai, je me suis jamais dit que je serais mieux ailleurs. Pas que ce soit forcément une évidence, mais en me connaissant, en vrai, ça fait sens que je sois là. Et tout ça, ça émane de moi, de mes choix, et j'ai tout donné pour être ici. Et en vrai, c'est pas grave des fois de se laisser aller. J'ai vraiment pris conscience que tous ces paramètres, et je pense que je m'épanouis plus aussi. Et c'est là que je me suis dit, en fait, Sciences Po, c'est comme la vie. C'est parfois tout binaire, ok. Parfois tout va bien et parfois tout va mal. Mais au final, on reste. En fait, on s'accroche. On s'accroche malgré le fait qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tout ce que je pensais établi vacille un peu. Et en même temps, tu vois, revenir de mobilité, c'est pouvoir partager tout ça, ces événements, ces anecdotes. C'est aussi avoir acquis des compétences et c'est pouvoir sortir tout type d'exemples parce qu'en fait, on a vécu vraiment tout type de choses. Et c'est entendre parler de températures très négatives comme des cours à l'ombre des palmiers. C'est pouvoir comparer l'amour des fjords à la beauté des temples bouddhistes. Et franchement, c'est débattre sur les meilleures anecdotes, mais aussi sur la meilleure gastronomie. Et franchement, pendant l'Erasmus, on s'est énormément enrichi. Et je pense qu'aussi, on passe notre temps à apprendre aux autres, mais aussi à apprendre des autres. Et ouais, je pense qu'en se racontant tout ça, on continue un peu de rêver, quoi.
Parce que retrouver Sciences Po, c'est aussi retrouver ses repères. Retrouver ceux qui donnent un sens au quotidien. Ceux avec qui l'amitié, bah, elle a pu se renforcer parce que, bon, au final, le loin des yeux, loin du cœur, lui, il n'a rien changé, quoi. Parce que Sciences Po, à la base, c'était un rêve, et je pense qu'on l'a déconstruit et qu'on se le réapproprie aussi. Et je vois un peu la vie à Sciences Po comme un équilibre entre la bulle que ça a créée, mais aussi le reste du monde. La dépression est passagère, tes pleurs sont déjà au passé. Sors de ta bulle, regarde l'heure, c'est le moment de surpasser. Une vie, on en a qu'une, un avenir, ça se crée. Chapitre 1, page 1, c'était l'histoire de mon passé. On est bien ici. Ça crée une bulle où tout le reste semble étranger. D'autres ailleurs font autre chose, n'ont pas les mêmes acquis et les mêmes possibilités d'expérience. Ils voient pas avec notre filtre. Et parfois, c'est un peu difficile. Ouais, parce que franchement, moi je sais pas comment engager une conversation quand c'est pas sur Sciences Po. Tu vois, quand on est entre nous, on parle actu, on parle galop, on parle asso. Et puis finalement, avec la mobilité, je pense que j'ai été étudiante autrement. Et j'ai appris à sociabiliser sur d'autres aspects aussi, parce que bah, forcément, quand t'es avec des gens qui n'ont rien à voir, bah, t'es obligé de parler d'autres sujets. Et pour autant, ça m'a pas empêché de me faire de très bons amis. Du coup, je vois un peu Sciences Po comme un équilibre qui rend chaque jour unique dans cette aventure de la vie étudiante. Mais ça m'a permis aussi de me mettre sur le chemin d'amis solides. Ouais, et c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Dans ces contextes, ces perspectives-là, j'ai des amis. Et j'ai pas peur que ce soit plus mes amis l'année prochaine. Parce que X ou Y raison, changement géographique, façon de penser, études, etc. On est parti loin, et pourtant, en revenant, bah ils étaient toujours là. Et je pense aussi que j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes. On s'est rapprochés pour différentes raisons, mais au final, on ne s'est pas lâchés et on est toujours là les uns pour les autres. Il y en a, c'est vraiment devenu mes amis du quotidien, de la journée. Bon, aussi certains de la soirée, hein, mais vraiment de tout le temps. Alors, je suis content de me dire qu'en 1 an, j'ai quand même construit des amitiés assez fortes pour que, même si on passe 1 an sans se voir, et ben là, on restera soudés. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu te rends compte de l'importance des assos. Et le seul truc peut-être, je pense qu'il me manque, c'est d'être membre de l'AS parce que j'ai pas d'équipe de sport. Et je pense que l'équipe de sport, ça te permet quand même d'avoir vraiment un entourage plus diversifié en âge, en goût, mais aussi avec des personnes qui diffèrent de ceux de ta classe et ça te sort un peu de tes habitudes. Du coup, c'est cool. Ouais, les assos, elles te permettent de te pousser dans des catégories que tu n'aurais pas imaginées. En fait, c'est un peu une balance avec ce côté académique qui rapporte tellement, hein. Mais pour moi, ces assos, c'est aussi central que le reste. Ouais, parce que c'est tellement important d'être bien entouré là où t'étudies. Et les profs, ils ont beau rabattre qu'on se fait des carnets d'adresses. Moi, je pense que c'est surtout des amitiés à jamais qu'on se fait à Sciences Po. Et en vrai, tu te lis avec des personnes comme jamais auparavant parce que forcément, t'es loin de tes parents, t'es loin de chez toi. Et c'est avec eux que tu vas stresser, que tu vas jouer aux cartes, que tu vas réviser, que tu vas apprendre. Aussi, c'est avec eux que tu grandis. Et finalement, en fait, bah, c'est avec eux que tu vis tout simplement. Ouais, ces potes, en les retrouvant, j'ai quelque part pu retrouver mes moments d'échappement, de joie, ceux avec qui tu peux rire de toute situation. En fait, ces amis, c'est un peu ta nouvelle maison, quoi. Genre, je me rappelle, une fois, je sortais du Yalo d'espagnol, j'avais rien compris à la question, j'étais hyper déçue. Et je vais récupérer ma copie chez le prof d'éco qui m'a mis 8. Alors, c'était le dernier 8 de l'année, mais je crois vraiment que c'était le 8 de trop. Je suis rentrée dans le tram, j'étais anéantie parce que il fallait que tout sorte, en fait. Et j'en ai fait part à mes amis, mais évidemment, j'étais hyper dure avec moi. Alors j'ai paniqué, j'ai envoyé 1000 messages. Et au final, ça n'a pas empêché que mes amis viennent me voir le soir. Ils m'ont consolée, ils ont passé la soirée avec moi, peu importe les plans qu'ils avaient. Et ça m'a beaucoup rassurée et je me suis rendu compte que j'étais pas seule. J'en ai plein des exemples comme ça, hein. À la BU, chez moi, dans l'Atrium. Et tout ça, ça confirme le fait que c'est ouf, mais vraiment ouf, d'avoir l'entourage qui te correspond. Genre vraiment. Moi, je pense que je le dirai jamais assez, mais mes amis de Sciences Po, c'est un peu devenu ma deuxième famille, tu vois. Et puis, tout ça avec leurs petites touches. Forcément, il y en a qui diffèrent dans le temps que je passe avec eux, dans les choses que je partage avec eux, forcément. Mais tous, autant qu'ils sont, je leur suis hyper reconnaissante. Puis pareil, au-delà des amis, je trouve qu'il y a des profs qui deviennent en vrai des vrais repères aussi. Ceux qui te rassurent, qui t'encouragent.
Ouais, franchement, j'ai des profs avec qui je me sentais vachement bien et je trouve que c'est quasiment aussi important que d'avoir des bons amis. Genre, tu vois, c'est des figures d'autorité, mais en même temps, ils te font te sentir bien, ils te font te sentir légitime où t'es. Puis cette année, j'ai autant appris par où j'ai choisi de m'engager que par les cours imposés. Contacter des partenaires, même organiser des événements, danser en spectacle, gérer des équipes, même participer à des compétitions, quoi. Oui, puis à Sciences Po, on nous rabâche à longueur de temps professionnalisme et ouverture d'esprit. Et du coup, je pense que c'est ça les assos à Sciences Po, c'est ça. Finalement, c'est un monde à part, mais c'est un monde super cool. L'effervescence de la 3, c'est ça aussi, hein. Ça me manquait quelque part. Toutes ces opportunités, toutes ces activités qui rythment les semaines. Pouvoir vivre à 2000% chaque expérience, chaque asso, chaque soirée, chaque relation. Parce que finalement, quand t'arrives ou reviens, tout est construit ou à construire. Tout est acquis ou à acquérir de nouveau. Et je trouve ça trop cool en fait que tout engagement soit valorisé à la même valeur. Parce qu'en fait, si t'es engagé dans une toute petite asso ou dans une grande asso, au final, ça a le même niveau. Ouais, c'est vrai, je trouve qu'il n'y a pas tellement de hiérarchie. Personne se dit ouais, non, mais moi, mon asso, elle est mieux. Moi, mon asso, elle est plus valorisante. Il y a plein de trucs qui sont entre assos des featuring, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu le seul truc où en fait, on s'entend tous sur tout. Tu vois, il y a les Gispo, artefacts, les compétitions, les spectacles. En fait, on vit tant, mais tous ensemble. C'est vraiment une chance en tant qu'étudiant. Après, je trouve que des fois, ça peut mettre une petite pression parce qu'il y en a qui sont dans toutes les assos de Sciences Po, à tous les pôles, et je trouve ça hyper honorable. Mais du coup, si tu fais rien, les gens ils sont un peu surpris en mode pourquoi il n'y a rien qui te plaît? Et alors qu'au final, je trouve que c'est le seul truc sur lequel on ne devrait avoir aucune pression parce que c'est notre liberté et c'est quelque chose aussi qu'on fait pour nous, quoi. Alors, je sais pas si Sciences Po y a participé, sûrement, c'est peut-être aussi le fait de grandir en même temps, que les deux sont liés, mais du coup, à Sciences Po, j'ai appris beaucoup. J'ai appris que les études, ça va vite et ça va fort. Et j'ai appris aussi que rien n'est stable et que parfois, à 18-20 ans, tout est difficile et que j'ai l'impression que tout m'échappe. J'ai appris que la peur, parfois, ça a du bon, que c'est pas grave de pleurer, c'est pas grave de se lâcher, c'est pas grave de se tromper, parce que finalement, rien ne s'arrête après un 8, parce que tout simplement, je suis pas un 8, et que même si parfois je me sens pas à ma place, j'ai ma place, tout simplement. Et cette année, je pense que j'ai surtout grandi. Et je me dis qu'à 20 ans, on fait ça, et je trouve que c'est super fort, et alors que l'année, elle vient juste de commencer. Est-ce que toi aussi, t'as le sentiment qu'on t'a laissé tomber? Que tes envies et ton ambition commencent à s'estomper? Que t'es tout seul dans l'arène, que les deux aiguilles s'arrêtent? Que tes journées entières sont aussi vides que ton assiette? Mais j'ai essayé de m'accrocher, de me forcer à cravacher. J'ai promis à maman que ce diplôme, je vais le décrocher, pour qu'on puisse enfin se réchauffer au prochain hiver. Pour que papa ne se tue plus jamais au travail à la chaîne. À la base, je suis fait pour les grandes écoles depuis le lycée. 19 au bac, mais le Covid m'a rappelé que jamais rien n'est tracé. Passer de la fac à la cité U, j'en suis devenu taré. Dire que j'ai passé presque une année dans un 10 mètres carrés.